Je voulais savoir quelque chose. L'islam a quoi à voir dans cette histoire? Ok frère, l'islam en réalité, ils sont privés. C'est les gens qui sont privés de la sainteté de Dieu. Ils sont privés. Pourquoi nous parlons? Parce que nous, quand tu regardes dans nos mains là, est-ce que tu vois courant? Il n'y a pas courant non. Voilà, mercredi là, à partir de 16h, 17h, il faut venir ici. Voilà. Tu vas les trouver avec la Bible à la main, en train de dénigrer la Bible, disant que Jésus n'a pas été crucifié. Alors que quand je lis dans Apocalypse 1, verset 17, écoute ce que la Bible dit. Il dit Jésus n'est pas Dieu. Depuis quand ils disent que Jésus n'est pas Dieu, là, ça a changé la vie de qui? Et tu vas remarquer là-dessus, nous, on n'a pas besoin de musulmans. On les attaque pas. C'est parce qu'ils attaquent le christianisme que nous sommes obligés de se défendre. Apocalypse 1. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je suis tombé à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite. Il a posé sur moi sa main droite. En disant, ne crains point. Je suis le premier. Attention, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le premier et le dernier. Attention, alors que quand on va dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est le premier et le dernier. C'est-à-dire le commencement et la fin. Jésus il est qui pour être le commencement et la fin. C'est Dieu qui était là. Amen. Alors dit frère, et le vivant. J'étais mort. Attention, Jésus dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, quand ils viennent ici, là, Jésus ment. Là, c'est Jésus ment. Question. Ce que Jésus dit là, c'est la vérité. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais eux, ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, ils se sont en train de traiter de Jésus un menteur. Et ils disent que la Bible, là, c'est falsifié. Il y a parole de Dieu dedans et puis il y a parole d'homme dedans. Il dit c'est falsifié. Et c'est la même Bible là qui annonce encore les prophètes. Un livre qui est falsifié, ça annonce encore vos prophètes. C'est que vos prophètes là, c'est un faux. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce que la Bible c'est falsifié. Et c'est dedans, à chaque fois qu'on les pose question, ils sont dedans. La Bible falsifiée. Ils n'ont jamais l'original. Jamais. Ils n'ont jamais l'original. Jamais. Quand on les demande où est l'original, ils n'ont pas ça. Jamais. Mais c'est ce qui est falsifié là. C'est dedans, ils lisent. Ça fait mal au cœur. Ils sont pas. C'est les gens qui ne sont pas honnêtes. C'est ça. Normalement, quelque chose qui est falsifié, on ne doit pas fouiller dedans. Jamais. On doit jeter même. On doit jeter. Vous ne devez pas lire ça. Donc en réalité, la Bible n'a pas été. La Bible ne s'est pas falsifiée. C'est faux. Frère, c'est que tu vas voir que tous les faux prophètes qui viennent sur la terre, là, tout le monde s'appuie sur la Bible. C'est la preuve que la Bible est vraie. C'est ça. Il n'y a pas une religion qui va venir sur terre qui ne va pas s'appuyer sur la Bible. C'est ça. Pas. Tu comprends bien? Donc quand tu vas voir les féticheurs, ils ont la Bible. Il faut te dire que Jésus a dit, tous les faux prophètes qui viennent sur terre, là, tout le monde naturellement, tout le monde s'appuie sur la Bible. C'est ça. Même les bouddhistes. Il y a un groupe encore qui est sorti qu'on les appelle les raéliens. Oh, aussi, c'est sur la Bible. Et tu s'appuies. Tu comprends pas, non? Les Mormons utilisent aussi la Bible. Même les catholiques, ils utilisent la Bible. Les témoins de Jéhovah, ils utilisent la Bible. Cela prouve que la Bible est vraie. Si la Bible n'était pas vraie là, tout le monde n'allait pas s'appuyer dessus. Tu comprends pas, non? Tout le monde n'allait pas s'appuyer dessus. C'est parce que c'est vrai que tout le monde veut se justifier et justifier sa religion dedans. C'est ça. Tu comprends? C'est ça. Il y a des gens qui disent que le Coran là c'est unique. On ne peut pas falsifier. C'est un seul. Qui t'a dit que Satan? Est-ce que Satan, un homme, j'ai une fois vu un homme, il va à la pêche, il finit d'attraper poisson, poisson est dans la cuvette, et puis il prend encore filet, il lance encore dans la cuvette là. Il est fou. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça. Si le Coran n'est pas attaqué, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est ça. C'est la vérité qui est toujours combattue. C'est ça. C'est la preuve que Dieu te bénisse. C'est la preuve que la Bible est vraie. C'est ça. C'est la preuve que la Bible c'est vrai. C'est ça. Un homme dit que la Bible n'est pas vraie. C'est un envoyé de Satan. C'est ça. Un fils du diable. C'est ça. De dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est les musulmans encore. Il dit Jésus n'est pas Dieu. On va lire encore ce que Jésus lui-même dit dans Apocalypse 1, à partir verset 8, verset 7 à 8. Jésus lui-même de sa propre voix dit qu'il est Dieu. Voici, il dit qu'il n'est pas Dieu. Allons-y. Après 1, 7 à 8. Allons-y, frère. Voici, il vient
Il vient avec des nuées. Il vient avec des nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Même ceux. Frère, attends d'abord. Tout œil va le voir. Il est qui comme ça? Non, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui ont percé Jésus là. Ils vont le voir. Alors dit frère. Et toutes les tribus. Il dit toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. S'il est dit comme ça, à cause de lui, tout œil le verra. Et puis toutes les tribus de la terre vont se lamenter. À cause de lui. À cause de lui. Lui et Amen. Frère. Et lui là, s'il n'est pas Dieu là, c'est que vraiment, Dieu n'existe pas. Alors dit frère. Verset 8. Verset 8. Je suis l'alpha. Attention, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dis, le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Jésus a dit qu'il est Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. C'est lui qui est. Il dit, c'est lui qui est. Qui était. Et qui vient. Attention, c'est lui qui est. Qui était. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment lui peut être le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alors que quand on va dans Deutéronome 6.4, la Bible est claire, l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'éternel notre Dieu là est le seul éternel. Alors si Jésus-Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est qui comme ça? Tu vois un peu? Alors dis frère. Alors dis frère, je suis l'alpha. Je suis l'alpha et l'oméga. Et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Alors dis frère. Celui qui est. Il dit celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Attention, il y a combien de Tout-Puissant? Il y a un seul, c'est Dieu. Il dit c'est lui qui vient là. Il est le Tout-Puissant. Un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu l'a voilé le visage. C'est ça. Dieu l'a voilé. C'est ça. Parce que Dieu l'a frappé d'un esprit d'aveuglement pour qu'il parte à l'enfer. Et toute personne qui lit la Bible et que Dieu fait grâce pour ouvrir son esprit, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il va voir que c'est Jésus. C'est ça. Le Dieu qui était dans l'Ancien Testament, a apparu à Moïse là. C'est Jésus. Amen. Jean 8, à partir du verset 55. Et puis Genèse 17. Alors dis frère. Jean 8. Jean 8, 55. Allons-y frère. Allons-y. 54. 55, allons 55. Et que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi Jésus là. Je le connais. Et si je disais, je ne le connais pas, que je ne le connais pas, je serai semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais. Mais je connais Jésus. Et je garde sa parole. Abraham. C'est Jésus qui parlait. Il dit Abraham, votre père, a tressailli de joie. Attention, alors que tous les juifs là, ils sont issus d'Abraham. Mais Jésus ne dit pas Abraham notre père, mais il dit Abraham votre père. A tressailli de joie. De ce qu'il verra mon jour. De ce que Abraham verra lui son jour. Il l'a vu. Attention. Il dit Abraham l'a vu. Et il s'est réjoui. Et Abraham était content. Attention. Jésus dit Abraham l'a vu. Et Abraham était content. Il avait 33 ans. Alors pendant qu'il parlait, il avait 30 ans. On va maintenant dans Genèse 17. On va voir en réalité qui Abraham a vu. Genèse 17, verset 1er. Alors dis frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Jésus dit que c'est lui Abraham a vu. Il disait toutes ces choses pour montrer aux Juifs là que c'est lui-même qui était là. C'est ça. Et il ne voyait pas toujours. Quand Jésus a dit ça là, allons-y frère. Quand Jésus a dit ça, écoute ce que les ont fait, les Juifs là. Verset 57. Les Juifs disent à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Attention, toi petit là, ton affaire c'est grave. Hein? Comment tu n'as même pas encore 50 ans? Et tu dis tu as vu Abraham. Jésus l'a dit. En vérité. Oui, vérité en vérité. Je vous l'ai dit. Avant qu'Abraham fût là, je suis. Il dit il existait avant Abraham. Frère, c'est cela si et il fait attendre que Jésus va dire je suis Dieu, adorez-moi. Là ils vont dire ah c'est lui est Dieu.
C'est-à-dire un lion qui sort, il voit les gazelles, il dit je suis lion. Dieu, je suis lion. Ça s'appelle un vrai lion. Il a mis petit sur lui. C'est pas lion. Le gars dit qu'il est Dieu, d'abord avant de l'adorer. Il y a un gars qui est sorti ici, on appelle Jésus Paouli. Lui dit il est Dieu. Possédé. Adorez-le. Lui au moins il dit, il déclare de sa propre bouche que je suis Dieu. Maintenant adorez-le. Vous partez le mettre en prison. Vous entendez que Jésus n'a qu'à dire je suis Dieu, d'abord afin que vous allez l'adorer. Tu vois un peu? Donc nous qui adorons Jésus et que les musulmans viennent ici, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Il nous insulte en réalité. C'est palabre. Arrêtez ça, c'est palabre. C'est une provocation. Ils n'ont pas de prédication. C'est une provocation. Si les chrétiens se lèvent ici, commencent à suivre, par exemple, on est venu ici, et puis on vient le Coran. Et puis on rentre dans le Coran. Allah, voici Allah est comme ça, Allah est comme ça, Allah est comme ça, Allah est comme ça. Tu vas voir tous les musulmans sortis ici, par là-bas depuis ici. Un machette, hein. Un machette. Tu vois un peu non? Donc c'est qu'eux ils n'aiment pas là. Ils ne vont pas faire ça aux autres. C'est que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse là, tu fais ça aux autres. Tu vois, donc Jésus est Dieu, on n'a rien avec les musulmans. Moi-même, là où je travaille à les musulmans, je travaille avec eux, je mange avec eux, on cause ensemble. Mais c'est la foi qui nous sépare. C'est ça. C'est tout. Donc que Dieu te bénisse. C'est carré.